Bonjour tout le monde, bienvenue sur Africonte où l'on explore ensemble l'univers captivant des contes africains. Faites comme moi, imaginez-vous assis autour de votre grand-mère à la terrasse sous un beau ciel étoilé en train d'écouter de belles histoires. Préparez-vous à voyager à travers des paysages exotiques et à découvrir des leçons riches en tradition, en sagesse et en aventure. Surtout, likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Arishinjo, Jo Arishi, Arishinjo, Jo Arishi. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que je dédie à mes nièces Elisabeth et Célène. C'est l'histoire d'Ilunga et Maï le chaton à la quête de la source miraculeuse. Il était une fois, au cœur de l'Afrique, un joli petit village paisible et très fructueux. Dans ce village vivait une petite fille nommée Ilunga. Elle vivait avec sa grand-mère Banza dans une humble case au bord de la savane. Ilunga était une enfant curieuse et pleine d'énergie, toujours prête à explorer les mystères de la nature qui l'entourait. C'était également une petite fille très généreuse que tout le monde aimait. Un jour, alors qu'elle se promenait près d'une rivière, Ilunga découvrit un chaton abandonné. Il était petit avec des yeux d'un bleu éclatant. « Oh, le pauvre chaton !» s'exclama Ilunga. « Il a l'air tout seul et affamé. » Le cœur généreux d'Ilunga ne pouvait supporter l'idée de laisser ce chaton sans abri. Elle le prit dans ses bras et décida de l'adopter. Elle lui dit « Je vais t'appeler Maï », qui veut dire « eau » en swahili, en raison de tes yeux qui brillent comme des gouttes d'eau. Maintenant, tu es mon nouvel ami et tu fais partie de la famille. Moi, je m'appelle Ilunga. Miaou. Merci Ilunga, répondit le chaton. Tu es si gentil. Je suis heureux d'être avec toi. Ilunga ramena le chaton au village et ils devinrent des grands amis inséparables. On les voyait toujours ensemble partout dans les villages. Dès que tu voyais Ilunga, tu savais que Maï n'est pas loin. Dès que tu voyais Maï, tu savais que Ilunga n'était pas aussi très loin. Ils aimaient explorer la savane ensemble, sautant de rocher en rocher, allant de buisson en buisson. Ils jouaient dans les herbes hautes et partageaient des moments de complicité. « Regarde Maï !» dit Ilunga. La savane est tellement vaste et pleine de mystères. Nous allons explorer chaque recoin. C'est ainsi qu'ils étaient, tantôt en train de se promener dans le village, tantôt en train de découvrir les merveilles de la savane. Et les villageois observaient avec curiosité cette amitié spéciale qui se développait entre la jeune fille et le chat. Quelque temps plus tard, le village connut une grande sécheresse. Le réservoir d'eau diminuait. Le volume du cours d'eau qui coulait non loin du village diminuait de jour en jour, ce qui inquiétait de plus en plus les villageois. Les arbres commençaient à sécher et les champs se desséchaient petit à petit. Un jour, Ilunga et Maï, voyant l'inquiétude grandissante des villageois, décidèrent de partir à la recherche d'une source d'eau cachée. Ilunga avait entendu les anciens du village parler d'une ancienne légende. Cette légende racontait qu'une source miraculeuse se trouvait quelque part dans la savane. Le village a besoin d'aide, dit Ilunga à Maï. Allons trouver la source miraculeuse dont parlent les anciens et ramenons de l'eau au village. Miaou, je suis avec toi Ilunga, répondit Maï. Je vais t'aider à trouver cette source. Le lendemain, Ilunga se leva tôt,
déterminé à trouver une source d'eau, et décida de partir en aventure avec Maï à ses côtés. Ils parcoururent des terres arides, bravant le soleil implacable. « Regarde autour de nous, dit Ilonga à Maï. La terre est si sèche, les plantes fanées. Nous devons vraiment trouver cette source d'eau pour sauver notre village. » Miaou, ne t'inquiète pas, Ilonga. Nous sommes forts ensemble. Nous trouverons cette source, j'en suis sûre, lui dit Maï. Merci pour ton soutien, Maï. Tu es mon meilleur ami et mon plus fidèle compagnon. Allons de l'avant, rien ne peut nous arrêter, dit Ilonga. Ils continuent leur chemin, traversent la savane, bravent les éléments et affrontent différents obstacles. Ils constatent également que tous les animaux quittent la savane à cause de la sécheresse. « Vraiment, il faut qu'on trouve cette eau !» s'exclama Ilonga. Leur lien spécial est mis à l'épreuve au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur quête. Mais ils persévéraient dans leur mission. Finalement, après des jours de recherche, ils découvrirent une grotte cachée derrière une grosse pierre. « Regarde, Ilonga, cette grotte semble cacher quelque chose. Allons voir de plus près, dit le chaton Maï. Maï entra en premier, sentant qu'ils étaient arrivés au bon endroit. Ils explorèrent la grotte et grâce au flair de Maï, trouvèrent la sortie de la grotte. Waouh! C'est incroyable, Maï! Nous avons trouvé la source d'eau! S'exclama Ilonga d'une voix émerveillée. À l'intérieur, il y avait une source d'eau cristalline formant un petit lac. On avait l'impression que l'eau venait du haut de la montagne. C'était un véritable miracle au cœur de cette sécheresse. Allons chercher un récipient pour apporter cette eau salvatrice, dit Ilonga. Ils trouvèrent une calebasse et la remplirent d'eau, puis retournèrent au village. Ilonga et Maï rapportèrent l'eau au village, très contents de l'exploit qu'ils avaient accompli ensemble. Ils sont accueillis en héros par les villageois. Le chef du village leur dit: Ilonga, Maï, vous êtes nos héros. Grâce à vous, notre village est sauvé. Nous vous remercions pour votre courage. Nous sommes heureux d'avoir pu aider, répondirent Ilonga et le chaton Maï. Dès demain, nous allons vous conduire à la source d'eau. Merci Ilonga et Maï pour votre courage et votre détermination, dirent les villageois. Vous êtes une inspiration pour nous tous. Une grande fête fut organisée pour célébrer le courage des deux amis, grâce à qui le village va pouvoir surmonter cette période de sécheresse. Les villageois expriment leur joie et leur gratitude en chantant et en dansant. Ce fut une belle fête. Grâce à Ilonga et son chaton Maï, le village a pu surmonter la sécheresse en attendant le retour de la pluie et de leur bien-aimé rivière. La légende d'Ilonga et de son chat Maï se répandit dans toute la région, rappelant à chacun la force de l'amitié, de la détermination et de l'amour pour surmonter les épreuves, et que même les plus petits peuvent accomplir de grandes choses. Le village est redevenu fructueux. Ilonga et Maï sont restés aussi curieux, joyeux et très énergiques, toujours prêts à aider leur village. Et voilà, c'était l'histoire d'aujourd'hui, pleine de sagesse et de magie. J'espère que vous l'avez appréciée autant que moi. Maintenant, avant de nous dire au revoir, testons vos connaissances avec un petit quiz sur cette aventure captivante.
Mettez vos réponses dans les commentaires ci-dessous et n'hésitez pas à évoquer vos impressions sur cette aventure magique. Voici les questions. Quel animal Ilunga trouve-t-elle près de la rivière au début de l'histoire? Un éléphant, un lion ou un chaton? Pourquoi Ilunga décide-t-elle de partir en quête d'eau avec Mai? Pour trouver des fruits, pour chercher des fleurs, pour sauver son village de la sécheresse? Où se trouve la source d'eau miraculeuse? Sous un arbre? Dans une grotte cachée? Au sommet d'une montagne? J'espère que vous avez bien répondu. Nous voici arrivés à la fin de cette aventure. Je vous invite également à partager vos propres histoires dans les commentaires. Je serai ravie de les lire et de les partager peut-être dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir été là aujourd'hui et n'oubliez pas, chaque histoire compte. Kwaheri, au revoir.